Bonjour, j'ai fait 60,4, donc il est clair que c'est un bon résultat, mais c'est vrai que la personne qui était candidate pour la France Insoumise n'était pas très connue sur le quartier. Je crois qu'il arrive directement de Toulouse, était perçu comme syndicaliste dur, et je crois que la plupart des habitants du 20e n'ont pas eu envie d'être représentés par quelqu'un qui était plutôt de nature à accuser ou à aviver les difficultés que peuvent rencontrer la population plutôt que d'aider à les résoudre. J'ai vraiment le sentiment que depuis le début, tous les appareils, quels qu'ils soient, m'ont expliqué que j'avais plus ma place et que j'avais plus rien à faire dans le 20e. Et je constate qu'à chaque fois, finalement, c'est la base qui a démenti les propos ou les pronostics des appareils. Donc je trouve que c'est plutôt de la démocratie sympathique et vraiment je remercie les habitants. Nous sommes dans une période où on dit qu'on est en plein dégagisme, on dit que les gens veulent avoir de nouvelles têtes. Donc évidemment, on ne savait pas du tout comment ils allaient réagir. De plus, évidemment, comme j'avais participé au gouvernement, il n'arrêtait pas de m'interpeller en disant que j'avais fait des choses pas bien, alors que moi j'ai tendance à penser que sur l'outre-mer, j'avais plutôt fait des choses bien. Puis d'ailleurs, l'outre-mer a continué à voter à gauche. Mais en tout cas, il me semble que c'est quand même positif de voir que l'Assemblée est renouvelée, puisqu'il y avait des gens qui étaient là depuis toujours, de voir que la diversité est entrée en force à l'Assemblée dans tous les partis. Et j'ai un peu le sentiment qu'il y a des évolutions de la société qui sont des évolutions de fond et les partis suivent un peu. Et là, aujourd'hui, avec ce renouvellement, j'espère qu'on aura une image de la députation qui sera un peu différente, mais qui peut-être sera intéressante pour notre pays. Macron, évidemment, je le connais puisque j'ai été quand même 2 ans au gouvernement à ses côtés. Donc il me connaît, il sait que je suis une personne sérieuse, il sait aussi que je ne suis pas quelqu'un de sectaire et que s'il y a des choses positives, je le dirai, s'il y a des choses qui ne me conviennent pas, je le dirai aussi, mais j'ai toujours eu cette liberté de parole, donc je pense que je continuerai. La raison pour laquelle je crois que le groupe socialiste sera utile, c'est que nous ne serons pas des imprécateurs. Nous allons travailler et nous allons effectivement essayer de faire en sorte que les réformes soient davantage protectrices et proches de ce qui pour nous est important. Et par conséquent, je pense que c'est comme ça que nous serons plus utiles au peuple que simplement d'arriver en disant qu'on va mettre le feu à l'Assemblée nationale. C'est vrai que l'Assemblée est un lieu de débat, mais je pense qu'il n'y a aucune autre assemblée en Europe où on passe des semaines entières, des nuits entières, des week-ends entiers à discuter des virgules. Donc je crois qu'il faut que vraiment, en tant que député, on se recentre sur l'essentiel, qu'on ait une position qui est fouillée, approfondie, et qu'une fois qu'on a dit son mot, ce qu'on a à dire, on le dise, mais c'est pas la peine de répéter et de bavarder des nuits entières à l'Assemblée. Je suis contente de pouvoir continuer mon travail au service des habitants.